à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver pour vous faire part de notre interview avec un membre de Greenplast. Bonjour, Bonjour à vous. comment vous allez? Très bien et vous? Je vais bien, merci. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors je suis Mohamed Ndoye et je travaille chez Greenplast et je suis le responsable financement et partenariat. Ok, quelles sont les activités que vous menez au sein de votre entreprise? Alors Greenplast est une société qui est axée sur le recyclage des matières plastiques au Sénégal, particulièrement des bouteilles de plastique pour le moment. Donc on travaille dans ce cadre à la collecte et ensuite le recyclage. Donc comme je disais, Greenplast est une entreprise qui est axée sur le recyclage des matières plastiques au Sénégal et l'objectif principal de Greenplast c'est de pouvoir nettoyer, on va dire, participer au développement du pays de façon responsable dans le cadre général. Donc nous, notre objectif avec le cours Sainte-Bernadette, c'est de pouvoir collecter les déchets qui sont mis en place ici et derrière de pouvoir les transformer en quelque chose d'autre de beaucoup plus utile qui va servir aussi bien la planète que nous. Les déchets que vous collectez, vous les transformez en quoi? Alors, le processus de recyclage est, on va dire, démembré, c'est-à-dire que, par exemple, au niveau du cours Sainte-Bernadette, ce qui est fait, c'est que les bouteilles sont collectées et ensuite, il y a une forme de préparation qui est faite, c'est-à-dire que le bouchon, la collerette ainsi que l'étiquette sont mises de côté et ensuite, il y a un broyage qui se suit dans ce processus. Les bouteilles seront broyées et ces flocons, eux, seront recyclés et après, ils formeront des flocons de PET qui seront réintégrés dans la fabrication d'autres bouteilles en plastique. Donc, c'est principalement ce qu'on fait des flocons et des bouteilles dans le cadre général que nous collectons au sein des différents établissements. Et quel est l'impact de votre entreprise sur l'environnement? Alors, l'impact que l'on a peut se matérialiser sur plusieurs formes. Déjà, on a un impact sur l'environnement parce que quand on ramasse les bouteilles, on collecte les bouteilles qui par la suite seront recyclées pour en faire un autre objet ou pour pouvoir les réintégrer, on va dire, dans la création d'autres bouteilles. Et aussi, d'un autre point, on essaye d'avoir un impact directement sur les personnes en proposant, on va dire, je dirais une seconde vie ou un second emploi à temps partiel à des personnes pour leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie dans le cadre général. Donc, c'est un peu ce qu'on propose chez Greenplast. Utilisez-vous une quelconque sorte de technologie pour le recyclage de vos objets? Alors oui, Greenplast se veut innovante comme entreprise parce qu'il faut aller avec l'air du temps et ça c'est dans toute chose. Donc actuellement nous sommes en train de mettre en place une application. Il y a l'application qui va permettre l'enlèvement des déchets une fois qu'ils seront traités, préparés et ensuite broyés au sein des différents points de collecte et également des établissements. Et il y a aussi une autre partie où ces déchets, une fois qu'ils seront enlevés, vont être passés sur un tapis et sur ce tapis, l'intelligence artificielle va, elle, nous permettre de voir et de connaître le niveau de contamination ou permettre de donner une note, on va dire, à ces déchets qui ont été récupérés pour ensuite faire un rapport et par la suite le renvoyer à l'endroit ou bien au point de collecte où nous avons fait le prélèvement et du moins les informer de la qualité de ce qu'ils ont produit et afin de pouvoir leur permettre de mieux s'améliorer pour la prochaine fois et pour nous permettre à nous aussi de savoir comment les choses se passent au niveau de chaque point de collecte. Donc voilà. Quel conseil donnerez-vous aux élèves de Sainte-Bernadette? Aux élèves de Sainte-Bernadette, je leur conseillerais déjà de mieux s'informer par rapport à toutes les problématiques de recyclage, toutes les problématiques environnementales dans le cadre général et également de pouvoir, on va dire, être acteur de ce changement parce que demain c'est déjà aujourd'hui et si on ne le prépare pas, ça veut dire que ça ne pourra pas impacter positivement ou bien l'impact que nous on recherche actuellement, on ne pourra pas l'avoir demain. Donc c'est principalement le conseil que je donnerais aux jeunes générations, à mes petits frères qui sont ici au sein du cours Sainte-Bernadette. Ce fut un grand plaisir de discuter avec vous, Monsieur Ndoye. Nous prenons acte de tout ce qui a été dit. Merci. Le plaisir est partagé. Merci à vous. Merci.